héritier de l'Éternel, co-héritier avec le Christ. Je suis J'ai béni mon papa de là où il est. Parce que c'est un père qui a fait beaucoup pour moi. Je n'ai pas voulu parler dans sa présence, mais je voulais vous le dire que c'est un père qui a fait beaucoup pour moi spirituellement et physiquement. Même si je disais que je lui devais quelque chose, je ne pourrais pas l'accomplir. Que le Dieu de grâce, le Dieu pour qui je suis en train de travailler, qu'il se souvienne de lui. Même si ce n'est pas une bénédiction matérielle qui lui ajoute même des jours, afin qu'il vive longtemps, parce qu'il a fait des choses dans notre vie. Je bénis aussi le collège des anciens, composé des hommes très forts, des pères qui nous donnent conseil à chaque instant, qui nous prennent en considération. Que Dieu vous bénisse, mes parents. Pendant que j'ai passé, j'ai vu le prophète qui m'a tendu la main. Il a dit que le Saint-Esprit soit avec toi. Et l'Esprit vient de m'enseigner même que souvent nous commettons des erreurs quand nous passons devant. Normalement, nous devons avoir la bénédiction d'un père avant de prêcher. Mais souvent, nous passons comme si nous connaissons alors que nous ne connaissons rien. C'est une interpellation pour moi, prophète. Que Dieu vous bénisse. Je pense que l'Esprit de Dieu sera avec moi. Comme j'ai dit que je ne veux plus traîner, mais je veux parler de quelques points seulement. Parce que si Dieu nous fait grâce, à 30 je termine parce qu'il y a autre chose qui va se passer. L'année de la providence. Qu'est-ce que la providence? Et comment est-ce que nous sommes arrivés à trouver ou à baptiser cette année la providence? Apparemment, quand on parle de la providence, c'est quelque chose qui semble être difficile au devant des gens. En cette année 2025, on a baptisé cette année l'année de la providence. Ce n'est pas que nous ne connaissons pas, nous connaissons, mais la répétition est aussi la mère de la science. Quand je dis nous, je parle dans l'ensemble. Et vous qui êtes là et moi, nous connaissons déjà. Le Père est toujours en train de nous parler de la Bible hébreu qui est en train de nous expliquer comment est-ce qu'il faut baptiser aussi les années. Nous tous nous savons que le monde a été créé en 3760, comme on l'a déjà dit. C'était 3761 quand on enlève les 1, parce que quand Jésus est né, on a commencé à compter l'an 1, on est de compter 0. Quand on enlève les 1, on reste avec 3770. Plus le 2025, nous sommes en l'an 5785. Et la pensée de Dieu veut que nous puissions prendre les chiffres, les deux derniers chiffres. Et le deux derniers chiffres, c'est 8 et 5. Pourquoi je commence à parler ainsi? Parce que quand Dieu descend, il parle soit en parole, soit en chiffres, soit en symbole. C'est pas pour rien, il dit je suis le premier. Ce n'est pas pour rien, il dit je suis le premier. C'est les chiffres. Ce n'est pas pour rien qu'il symbolise le Saint-Esprit par l'huile. C'est le symbole. Et en tout, il parle aussi en parole. Et dans 5785, nous sommes en train de prendre le 85. Depuis 2020, on avait baptisé cette année
balileta jina ile l'année de la considération. mwaka ya kutiliwa bei, Parce que 80 en grec kwa sababu 80 mu grec a la lettre P. inakuwa na lettre Et P, la lettre P symbolise la bouche. na lettre P inamaanisha kinywa. Selon la pensée de Dieu, Kufuatana mawazo ya Mungu, le livre de Luc kitabu ya Luka voulait nous dire que Dieu nous a donné une bouche. ipenda kuteleza Mungu Quand atupatia vous descendez kinywa. dans ce livre, on est en train de dire, même si on vous donne la bouche, ne pensez pas que les choses seront faciles. Na wakati Biblia inasema Mungu atupatia kinywa, na Sachez que les choses seront toujours difficiles. juu ya kwamba maneno yatakuwa na nguvu. Et les 5, Na namba 5 les 5 selon la pensée en hébreu, na kufuatana na mawazo Mwebrania signifie, est symbolisé par l'alphabet F. inakuwa naonesha na alfabe yake ya F, Et il est F signifie fenêtre. na ile F inamaanisha Et cette dirisha, fenêtre qui a la couleur bleue, na ile dirisha inakuwa na ça pourrait encore rangi ya signifier blue, un bélier. inaonesha nyama, Et ça pourrait encore signifier un souffle. na inaonesha tena mpumzi. Et quand j'étais en train de voir cette pensée de la providence, Na wakati ninaanza kuona hii mawazo ya et matayarisho, j'étais en train maintenant de relier les années depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, nilikuwa ninaunganisha tangia mwaka ya 2020 mpaka l'année sasa, de la considération, mwaka ya l'année de ya sacrifice, mwaka ya l'année sadaka, de filiation, mwaka ya uzazi, l'année de la réconciliation, mwaka ya upatanisho, l'année d'opportunité, mwaka ya mabati, et cette année qui est l'année de providence, na hii mwaka inakuwa mwaka ya j'ai vu qu'il y avait une complémentarité. na mimi naona kuna kwa kupatanisha. C'est par cette révélation de la fenêtre Ni kupitia ufunuo ya dirisha qu'est venu le thème providence divine. kule kunatoka matayarisho ya Parce que Mungu. selon la pensée du Père, Kufuatana na mawazo ya Baba, Dieu lui a révélé. Mungu alimfunulia Lorsqu'il y a une providence, wakati kuna Dieu veut matayarisho, vous orienter vers quelque part. na Mungu anapenda Parce kutusindikiza que la kwa sababu providence, matayarisho c'est une prévoyance. ni kutayarisha, C'est une prévision. ni kuweka maneno Ce kama que vous ifike, ne connaissez pas, ila mjue Dieu sait. Mungu anajua, Et il sait là où il vous amène. anajua kule C'est pour cela kunatupeleka. qu'on appelle cette année l'année de la providence divine. Ndio kwa maana mwaka inakuwa mwaka ya matayarisho ya Mungu. Amen. Amina. Je pense que nous sommes ensemble jusque-là. Tanzania tuko pamoja. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église. Watu wengi wanakuwa Lorsqu'on est en train de baptiser les terres, wakati wanaleta ils kishi, prennent ça comme des hasards. wanaelewa kama Mais je voulais vous dire, derrière ça, napenda kumeza il y a une bénédiction qui suit. kuna pia baraka Derrière ça, il y a une délivrance qui suit. Parce que la compréhension de la question fait partie de la réponse. Quand tu ne comprends pas le thème, non plus tu ne comprendras pas ce qu'il y a. Non plus tu ne seras pas béni. Parce que le thème, quand tu le comprends, tu commences à le vivre. Et tu auras aussi des effets de ce na thème. utaona matokeo ya ile kishina. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui passe par moi aura la vie éternelle. Mais quand nous sommes dans l'église, on nous dit de suivre ça. Les gens peuvent dire, mais est-ce que nous pouvons suivre ça? La Bible me dit, à l'ange de l'Apocalypse, écrit à cet ange, dis à mon église, dis à ce peuple. Et Apollinaire est venu, il a dit à ce peuple que cette année, c'est une année de la providence. Si vous respectez, c'est ce que l'ange a dit à l'ange de cette église. Et quand vous respectez, c'est ce que vous allez commencer à vivre. Parce que la providence, ce n'est pas maintenant comme je l'ai dit mercredi. La providence, c'est après là. Ce n'est pas maintenant aujourd'hui que tu vas vivre ça. C'est quand tu respectes, c'est alors que tu vas arriver à vivre la providence. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut nous lire Genèse chapitre 12, versets 1 à 5? Nous nous tenons debout pour la lecture de la parole. Tunasimama juu ya usomi wa neno. Genèse chapitre 12, les versets 1 à 5, la Bible dit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vous ai dit que je ne serai pas long. Parce que j'avais déjà parlé depuis le mercredi sur beaucoup de choses. Mais ici, c'est l'histoire d'Abraham que nous sommes en train de voir. La Bible me dit que Dieu s'est révélé à Abraham. Il lui a dit, va-t'en, quitte ton pays, ta patrie, va vers le lieu où je vais t'indiquer. C'est sur ça que je vais un peu m'atteler dans ces peu de minutes. Abraham n'avait rien. Bien qu'on dit qu'Abraham était riche, bien qu'on peut dire qu'Abraham était riche, il s'est dit qu'il n'avait rien parce qu'il était au pied de ses parents. Un jour, quand il a entendu la parole de Dieu, il est allé dire ça à ses frères. Ses frères n'ont pas accepté. Même ses parents ne l'ont pas cru. Il a dit, comment est-ce que tu peux accepter? Comment est-ce que tu peux me dire que tu as entendu la voix de quelqu'un que tu ne connais pas et tu veux quitter pour aller? Abraham a dit, on m'a dit de quitter et d'aller. Or, dans l'année de la providence, quand Dieu est en train de dire à Daniel, quand Daniel a vu qu'il était assiégé, la Bible me dit, Daniel a ouvert les fenêtres pour prier. Et les fenêtres étaient en train de regarder vers Jérusalem. Si je fais un pas en arrière, comme le Père nous avait dit, et ce que la Bible nous dit selon le livre des Chroniques, lorsque Salomon est en train de construire, Salomon a dit, Père, tout celui qui viendra dans cette maison et qui va plier ses genoux et qui va prier, tu vas l'exaucer du haut des cieux. Et comme Daniel était une descendance de Salomon, il a retenu cette parole que le Père avait dit, lorsque nous serons ici, nous allons prier du haut des cieux, tu vas nous exaucer. Et Daniel a compris. Il a ouvert la fenêtre. Et alors qu'il ouvrait la fenêtre, il était en train de prier. Il priait sans cesse. Parce qu'il savait que le secours viendrait de là. Parce que là où Dieu était en train de l'amener, Daniel avait seulement la foi. Même s'il ne savait pas, il savait qu'il aura sa providence divine. Je voulais te dire ceci. Abraham ne savait pas là où il était en train de partir. Mais il a accepté quand même de plier et de marcher. Écoute que je te dise. Dieu était en train de descendre depuis longtemps. Comme nous sommes au début, avec Adam, la Bible me dit, après Dieu avoir créé Adam, il l'a placé dans les jardins. Et alors qu'Adam était dans les jardins, la Bible me dit, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui fit une aide semblable. Et l'aide semblable, c'était Ève. Alors qu'ils étaient en train de diriger les jardins de Dieu, le diable s'est déguisé en serpent et il est venu pour séduire Ève. Il lui a dit, est-ce que est-il réellement écrit ou bien on a dit dans la Bible que ne faites pas ça, ça et ça? Ève aussi a donné sa réponse. On nous a dit de ne pas toucher l'arbre qui est au milieu. Mais le diable a dit, quand vous touchez, quand vous allez manger, vos yeux seront ouverts. Vous serez aussi comme eux, comme Dieu, comme lui.
Na Mungu alijosema kama mnagusa macho yenu itafunguka, mtakuwa kama yeye, mtakuwa kama vile wanakuwa. La partie qui m'intéresse, Na kipande kile kinakukuta c'est qu'on mafikiri dit yangu que Dieu descend. ni wakati Mungu kunashuka, Alors qu'il était en train de faire la tour du jardin, na wakati alikuwa anazunguluka il mshamba a appelé akaita Adam. Adamu, Où es-tu? uko wapi? Voilà la question que je te pose aussi aujourd'hui. Na mimi ndio ulizo mtakuuliza leo, Où es-tu uko wapi par rapport à la providence? kufatana na matayarisho? Où es-tu Uko wapi par rapport à ton ministère? kufatana na huduma wako? Où es-tu Uko wapi par rapport à ta famille? kufatana na jamaa yako? Où es-tu Uko wapi par rapport à ton travail? kufatana na kazi yako? Vous savez, quand j'étais en train de parler le mercredi, Unajua wakati je vous dis que j'étais rempli. na mjua nilikuwa Et je sais mwenye que ce que j'avais dit, Dieu avait fait ça. na mimi na mimi ile Dans la vie de tout celui qui avait cru maisha pour dédier son travail, il verra cela s'accomplir au nom de Jésus. kutimilika mjina la Yesu. Alors que Adam était en train de, Dieu était en train de parler avec Adam, Na wakati Mungu alikuwa anasema na Adamu, Adam dit, Adamu akasema, j'ai entendu ta voix. nilishikia sauti yako, J'ai entendu ta voix. nilishikia sauti yako, J'ai eu peur. nilisikia oga, Je suis allé me cacher nilienda kufuchama parce que je suis nu. kwa sababu niko mtupu. Qui t'a dit que tu es nu? Nani anakueleza kwamba unakuwa mtupu? Certainement qu'il y a des gens aujourd'hui Na kwa ukweli kuna kwa watu wengine qui sentent, qui voient et qui ne peuvent rien faire. wanaona ya kwamba waweza Ils kufanya pensent qu'ils chochote, sont dépourvus de la gloire. wanaona kwamba wanataka Ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire. wanaona waweza kufanya Ils kitu, veulent donner la réponse à Dieu. wanapenda kumwonyesha Je ne suis rien. mimi sina kitu, Je suis nu. niko wabule. Alors que Dieu te connaît. Na Mungu Pas dit anakujua. que tu es nu. Nani anakuonyesha uko mtu wa bure? Tout se passe ici. Yote inaanzishwa mkichwa. Si dans ta tête, Kama mkichwa tu yako penses que tu ne peux rien faire, Tanzania hawezi kufanya sache que kitu, tu ne feras rien. jua ya kwamba hawezi kufanya kitu. J'étais avec quelqu'un qui me dit, Ilikuwa na mtu vous savez, mmoja, la vie, unajua la maisha, vie c'est le courage. maisha nilikuwa na Si tu udani. te décides, Kama unabeba tu mpango, peux faire quelque chose. unaweza kufanya kitu. Unayaba koreba banemba banasema huyu Mungu ni kunaimba ashina sa Mungu wa wale bantu bote. Bale bantu bali kucheka jana, leo batashanje. Jana paka bali bapikia wale bantu mikono wao batakupikia leo. Unaweza kusema amen bya kweli, lakini kama hauna connecte kwa ile profesia ya amen abitafika. Parce que amen batu bote wanaanza kuisema na kwa sa sweet aba comprendre fasha ya kanyami kusemea amen na itenipeleka wapi kama inaisemea. Jo wana bamingi bene ingia mumisa après kusema amen anatoka bintu biku paka vile parce que amen yake ilikuwa nyamukivukutu kya bantu. Il faut savoir se dissocier des gens Inabidi kujua et kwa savoir sababu s'accaparer de cette parole. eti kufuatana na hii neno, Je suis nu. sina na mavazi. Qui t'a dit que tu es nu? Nani anakuonyesha unakuwa mtupu? Est-ce que tu as mangé? Eti ulikula? Et c'est que Dieu m'a appris, c'est ce qu'il a posé comme question. Na ile nifurahisha nile ulizo Mungu aliuliza. Qui t'a appris? Nani anakufundisha? Alors qu'ici vous avez d'autres enseignements. Na hapa unakuwa na mafundisho mengine. Et en toi-même tu as aussi tes propres enseignements. Na wewe ndani mwako unakuwa na mafundisho Tu mengine. penses que tu vas arriver à la providence. Unajua unaozania kama utafika kwa matayarisho. Vous savez, Abraham en se déplaçant, Unajua Abrahamu kutoka il a mis sa confiance en Dieu. aliweka matumaini yake Il savait que là où je suis en train de partir, anajua kule je vais vivre le point 1. nitaishi Je serai préservé. nitalindwa. Vous savez, quand vous obéissez à Dieu, Unajua kama mnamtii même s'il y a de ce qui devrait vous arriver, kama kwa maneno Dieu vous préserve de ça. Mungu atamilinda. Dieu peut même occasionner l'accident. Anaweza kuruhusu Dieu peut même occasionner une grande maladie. anaweza Pour qu'il kuruhusu te montre qu'il est avec toi. Il te préserve de cette maladie. kusudi kulinda kule magonjwa Parce que tu as obéi à son ordre. kwa sababu uliheshimu kuagizo yake. Abraham a obéi. Abrahamu akati Il a quitté. akatoka. Les principes de quitter et de se séparer. Kanuni ya kutoka na ya kuachana.
Vous savez, pour quitter l'Égypte, Mnajua c'était kutoka Misri difficile pour les enfants ilikuwa d'Israël. vigumu kwa watu Ils wa étaient en Israeli. train de se dire, Alianza kusema, ils disent maintenant à Moïse, asema Musa, regardez là où nous étions, angalia kule kulikuwa, voilà comment nous vivions, angalia tunaanza ici kuishi, tu nous as amenés, na huku unatupeleka. voilà comment nous commençons à souffrir. Angalia tunaanza Mais ils ne kuteseka. savaient pas Lakini hawakujua la gloire que Dieu avait réservée pour eux. hawakujua utukufu Mungu Cette ameshawachilia providence. ule matayarisho yake. Et Adam répondit, Na Adamu akajibu, je suis nu. niko mtupu. Vous savez, quand vous êtes conduit par Dieu, Mnajua kama mnaongozewa na Mungu, il vous amène vers votre destinée. anamipeleka kwa maisha ile alimtayarishia. Jésus lui-même a dit, Na Yesu mwenyewe kuna sema, l'aveugle asema kipofu ne peut pas conduire un autre aveugle. hawezi kuongoza mwenzake kipofu, Sinon, tous deux vont tomber. kwa sababu wana wote wawili wanaweza kuanguka. Munajua mukanisa leo mushakuya kisela vile tushakuikala ni shibote mafundisho kunaletewa kwa muntu wote. Asa namuna ya kukapte ile information, pengine Mungu asha kukudispose ni we ushikie juu itumikishe uleko kumpembeni yako anafia kudekuraje shinjo pake vibinekaraka mkanisa. Sikia ni leo ishi ni ane ya ngapi depuis baranja kusema unapatiamo nini. Epi bantu wanakaraka na vile alikuya ye mwenyewe mena tafuta mwenzake amuintroduire mukitu kimwa kile ye mwenyewe yasema hiki kitempeleka mkushindwa. L'aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Vous tous vous allez tomber dans un trou. Na kipofu hawezi kuongoza mwenzake kipofu, kwa sababu wote wataanguka mjimu. Tu es unique à ton genre. Huku wewe mwenyewe kwa upekee. Dieu t'a créé. Mungu alikuumba. Il sait pourquoi il t'a créé. Anajua njia Il ya a des kuumba. objectifs pour lesquels il t'a créé. Anajua njia ya kuumbia. J'étais en train de suivre sur les réseaux sociaux. Nilikuwa nafuata kwa réseaux sociaux. Même si c'était une dame qui parlait, mais j'ai quand même aimé la question qu'il a posée. Hata ilikuwa ni dada mmoja anaanza kusema, lakini Il a dit, tena uliza quand vous watu. avez des amis, Asema wakati mnakuwa na marafiki, posez-vous des questions. Pourquoi j'ai cet ami? inabidi kujiuliza njia nini una huo rafiki. Parce que unaweza kuwa na rafiki mwingine njoo unakuangusha, ulioevoluwe njoo unaanguka. Mais mtu akikuangalia huko wa akili, mtu akikuangalia huko wa bien, juu ya alishindwa anatafuta kukuentraîner na wewe ushinde kuingia mu providence. Mais wao utayua sema yake na kukokota ni juu nishindwe. Shetani pale alimtokelea Eve, alimtokelea na maparoli ya sukari. Parce que ashita kutokelea brutalement. Juu kana kutokelea brutalement tavumbula. Hata mloji pala nafiaka kuwa mtu asiku yake mala moya na brutalite. Anakuyaka na kancheko, anaunga na wewe rafiki, ndio anaanza kukuchimba polepole masekere loko namuonesha. Et ta providence est en train de se détériorer. Na matayarisho yako yote C'est kunaharibika. ça le diable. Na ile ndio Et c'est ça ibilisi. son rôle. Na ndio kazi yake. Kwanza kujiuliza huyu hapa kwa rafiki yangu juu ya nini? Ni kunapatiamo nini? Na monde ya leo nayoonyesha kwa monde ya intérêt. La Bible me dit car Dieu attend. Amen. Il a fait quoi? Akatoa. Phrase ile inafuata. Phrase ile inafuata na seni afin que quiconque. Mama unasepe kwa intérêt pale. Mungu alimtoa mtoto wake bia bule. Shiju na wewe ulurie kwake. Il faudra que vous puissiez savoir quand je suis en train de marcher avec cet ami, pourquoi je marche avec lui. Inabidi kujua kama natembea na urafiki nuna. Est-ce qu'il a un plus à me donner? Eti kuna kitu anaweza niongezea. Unajua sasa hata pa mambo ya cotisation mkanisa bengine balitake juu tu mwenzake alimuinfluencer. Joto mwenzake alimuinfluencer. Alikuwa mtayari tu ya kuleta haiku mingi na mimi sitaleta. Sasa wao yue yeye pengine ni kwamba besha kumuloka. Mais wewe unafuatilia baraka yako unafia kuleta ya ufungulifu yako na bakiria paka pale. Mshikini mireshe ima point yote ku tableau abakuyeke bule. Bari iweka juu kusaidia na wewe. Kama unajua sema kitu mimi nafanya na imani kitanifungulia maisha yangu yote kitakufungulia. Na huko bingine wakati unakuya mama nilisema depuis mercredi quand tu arrives tu regardes hata kule ku tableau nasema Mungu leo hapa mimi nakuwa nilikuwa nishakulekea point 7 inasema encouragement. Taji encourager je nitapata nguvu je.
Vraiment nous natafuta kukusukuma kama kunaingia à chaque instant kingi kuna mambo angalia ku tableau. Parce que mimi nakuwa kuna sele tableau ndio nakuwa sa msalaba ya muikanisa. Quand tu regardes tu vois Jésus. Tu te dis Mungu mimi naaminia ile tableau. Mimi naaminia debisha kwa njika pale ni kibishi bitatenda mu maisha yangu. Abraham avait compris que lorsque je quitte avec mes biens, je ne peux rien faire de moi-même. Que je trouve refuge en Dieu. La Bible me dit, qui servira-t-il à un homme de gagner le monde et de perdre le royaume des cieux? Mais quand tu n'es pas en sécurité, je te dis tout est vain. Moi j'ai déjà muriona mwe benye na papa nda barisema na dimanche passé na sema est-ce que amuku comprendre mu ville moya mu États-Unis bitu biote binalungula. Donc tu peux être riche mu 15 ans lakini unakuwa mashikini mushikwi sans Dieu. Bila Mungu. Comment normalement la providence en des mots clairs signifie préservation, signifie donc je me préserve, je prévois. Mina chunga akiba moya hivi. Hata mambo moya takuyaka nisha kujikinga. Je sais que je suis sous l'ombre de Jésus. Ninajua niko chini ya kivuli ya Yesu. Bon. Comme j'ai dit que je ne vais plus traîner, il y avait beaucoup de choses à dire, mais nous n'avons pas mis la fia kukata. Je voulais te dire quelque chose avant de terminer. Juge chapitre 14 me dit. C'était le temps que Samson avait déchiré la gueule du lion. La Bible me dit que Samson n'a rien dit. Il était toujours en train d'aller vers sa destinée. Parce qu'il avait un objectif à poursuivre. Et Dieu l'a mené là où il voulait l'amener. Et Samson est allé là-bas. Lorsqu'il a tué le lion, my God, Samson est arrivé. Alors qu'il a fait un tour après les avoir retourné, il a trouvé dans la gueule de lion, il y avait du miel. La Bible me dit, il a pris, et même sa famille aussi en avait goûté. Mais il n'a rien dit à sa femme. Il n'a rien dit à ses parents. Vous savez, quand vous êtes en train de faire marche avec Dieu, et quand Dieu vous amène vers sa providence, comme je l'ai dit le mercredi, ne pensez pas que le chemin sera facile. C'est là que j'ai donné la différence entre le prophète et les pasteurs. Normalement, je devrais terminer par le chiffre 5. J'essaie un peu de brosser pour terminer. Le chiffre 5, c'est un chiffre ministériel. Comme on a dit que c'est un chiffre de la grâce, cette grâce, c'est une grâce que Dieu répand dans le ministère des gens. Il y a les apôtres. Les apôtres, eux, mettent le fondement. Et quand ils mettent le fondement, que chacun qui vienne placer sa pierre dessus, c'est ce que Paul dit qu'il fasse attention. L'apôtre lui voit. Le prophète qui vient, il vous dit, j'ai vu ça, ça ce n'est pas bien pour arriver là-bas. Le Père nous a dit que c'est une année où toute chose sera facile. C'est une année où toute chose que vous faites sera faite par grâce. Mais quand le prophète est passé, il a dit, c'est une année où il y aura beaucoup de problèmes. Mais nous avions vécu ça. Aujourd'hui à Goma il y a des problèmes. Ici chez nous c'était avant même que le prophète le dise. Mais parce qu'il a dit ça et que nous sommes en train de vivre, ça dit que nous qui sommes dans Jésus, nous devons être préservés. Et pour être préservés, nous devons faire confiance en Dieu. Vous savez, quand nous sommes préservés, nous changeons si nous venons le sel.
tunabadilisha Parce que c'est nous qui devons aussi donner du goût au monde. kwa sababu tunapenda kuleta onjo Nous ne kwa pouvons pas pleurer avec le monde. hatuwezi kulia na Nous ne dunia pouvons pas faire toutes choses avec le monde. hatuwezi kufanya Mais maneno nous sommes en train d'orienter le monde. lakini tunaongoza Je voulais vous dire, peuple de Dieu, ça c'est le moment de l'église de se lever pour prier. ni wakati wa kusimama Parce que l'armée aussi a échoué. kwa sababu hata Même les officiers politiques ont échoué. La charge revient à l'église pour prier afin que notre pays soit sauvé. iokolewe. Vous savez, Unajua Dieu peut nous confondre. Mungu anaweza Nous pouvons kutuvuka. croire que nous avons une armée forte. Utaona sasa ni C'est mwaka bien. nguvu, ni mzuri. Mais moi je voulais vous dire, Mimi napenda kuelezea même notre armée inamwekea Israeli. paka Mungu confiance. Amen. Parce que na yeye kunasema tuko na muta l'Éternel des armées. amen. Sasa shie kanisa tukikunja magoti yetu tunamwonyesha Mungu, asema Mungu shiaba okoa nchi yetu. Bayamba ni juu tuko naishikia, hata mimi nishafika ku est. Ni juu tuko nashikia sema bantu beko nakufa kule. Mwone tu mtu bilikuwa 2 fois wanakatana mipanga au mara 2 mara 3. Mwone vile tulikuwa instable. Asa njoo bantu benashikia masashi. Pourquoi ne pas prier pour eux? Dans cette année, na bo pas que Mungu atatu préserver, je pas préserver na bo. Si na bo bena muriria Mungu paka vitu na muriria sema Dieu soit notre refuge. Na bo bena dia sema Mungu, nous voulons que tu fasses pour nous une grâce. Est-ce que nous pouvons prier aussi pour Bandukoto Baku Est? 2 fois tukubia njuu nenda mukasho na lurio na kuria. Ikafika. Utaomba bila bakuoneshi. Prenons-nous en charge. Tuchukue miziko yetu. Prenons-nous en charge. Tuchukue miziko. Ne soyons pas des aveugles Tusiwe wapofu qui nous conduisons de nous-mêmes. wale wanajiongoza wenyewe, Mais soyons lakini des gens wale watu qui savent wanajua que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, wakati tunaweka la matumaini yetu ndani ya providence Mungu est disponible. na matayarisho ya Mungu Parce que la tayari, providence n'est pas ici. kwa sababu La matayarisho ni hapa providence t'attend là à la fin. na matayarisho La providence attend ton courage. La providence attend ta détermination. inachunga kujitoa kwako, Et la providence na matayarisho est là iko hapo pour cette année. hii mwaka Pour quiconque kwa mtu wote qui va ule wote mettre de l'ordre dans sa maison. ataweka usawa ndani ya nyumba yake. Même quand le président veut aller dans une province, Hata president wakati afika même kwa s'il y province avait du désordre, hata kama amekuwa usawa, tout le monde banakalaka beko naungana parce que président kuna kwa tukute musawa, sinon batatutosha. Or la pensée dit que Dieu ye mwenye njo anashuka. Asa pale Mungu anashuka, atakuta munyumba yako désordre, atakuta mukanisa yako désordre. Ce que nous cherchons, c'est que quand Dieu, on a dit que Dieu descend pour nous diriger, qu'il trouve de l'ordre dans ta maison. Mungu akute usawa ndani ya nyumba yetu, Physiquement qu'il trouve de l'ordre. mkimwili Tu appelles tes enfants, tu appelles ta femme, tu appelles ta famille, vous vous mettez ensemble, vous essayez d'arranger. Nous ne sommes qu'au début du mois. tuko mwanzo ya mwaka, Arranger tengeneze pour que la providence de Dieu kusudi matayarisho se ya trouve Mungu en bon état. itukute mwali mzuri. Spirituellement parlant, je voulais parler de l'église corps du Christ, Ninapenda kusonja pas seulement de notre église. ndani ya Il kanisa, faudra que Dieu trouve l'ordre dans son église. inabidi Mungu akute usawa ndani ya kanisa yake. Aujourd'hui, on commence à avoir diversité. Leo Le tunakuwa prophète veut évoluer seul avec son église. Le pasteur veut évoluer seul avec son église. L'apôtre veut évoluer seul avec son église. L'évangéliste veut évoluer seul avec son église. Le docteur se dit évoluer seul avec son église. Mais Dieu veut trouver l'ordre dans son église. anapenda kukuta usawa mkanisa. Or, le chiffre 5, c'est le chiffre du ministère parfait. Que tous les ministères puissent œuvrer pour l'édification du corps du Christ. ya mwili ya Kristo, Que l'ordre soit rétabli. usawa Que l'ordre retourne dans l'église. liwe ndani ya kanisa, Afin que nous puissions vivre la providence. Usi tuishi Parce que utayari. si Jésus venait kama Yesu et anakuya qu'il trouve que nous sommes en désordre, anakuta hatuna usawa, cette année va passer. imwaka itapita, Spirituellement mkiroho et même physiquement. hata mkimwili Nous allons vivre ce combat. tutaishi huko, Parce que
kia shetani ni kuya kuingia kuleta mvuruko juu tukue disperse njo atawale. Tutaona sasa tuko mmoja alors qu'il dit njaza disperse tuko na ria providence tutaishi juu ya nini? Parce qu'il sait déjà qu'il nous a déjà divisé. Mumaro atupendane atutakiane bizuri mais tunaria providence. Et là on ne va plus vivre cela. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.